L'idée de cette exposition, c'était de présenter des photos qui étaient représentatives de l'ensemble de mon travail autour d'un thème qui lui-même est représentatif de ce que je fais, qui est le thème de la liberté, ce qui est un peu une sorte, chez moi, une obsession en fait. Je passe mon temps à y réfléchir d'un point de vue plus philosophique, de la mettre à l'épreuve dans mon existence quotidienne, et puis finalement quand je fais de la photo, c'est aussi quelque chose qui m'obsède, qui me poursuit. La liberté, c'est un peu abstrait, ça paraît un petit peu métaphysique. Enfin, moi j'en ai une vision très concrète au fond. Comment on dépasse un obstacle, on contourne une difficulté, on réussit à vaincre une peur, une angoisse. Alors du coup, mes photos, quand je dis qu'elles parlent de liberté, elles parlent tout aussi bien de ce qui semble contredire la liberté, ce qui la met en question. Donc on a des photos plus ou moins difficiles, glauques, d'autres qui sont au contraire épanouissantes. Donc du coup, cette exposition, donc il y a 40 photographies. On part de photographies plutôt des intérieurs où on voit un homme sortir d'un trou, naître pour ainsi dire, naître au monde, et l'exposition est un peu le parcours d'une vie où cet individu qui commence par naître, sortir de cavités, finalement monte sur des murs, franchit des obstacles, sort de labyrinthe, et puis finit par embrasser le grand tout, monter sur des pics rocheux et contempler l'univers, et donc ça se finit une sorte d'apothéose. Alors c'est peut-être une vision un peu idéalisée d'une vie, mais un processus de libération. Voilà un petit peu ce que j'ai essayé de montrer à travers ces 40 photos. Le début de l'exposition, ça commence par souvent des configurations. On voit un individu, un personnage sortir d'un trou ou d'une cavité. Là, par exemple, c'était une photo en Namibie. J'avais même pas pris mon pied en me disant je peux pas faire de photos aujourd'hui, je suis fatigué, etc. Puis en fait, c'est d'après moi la photo la plus réussie, la plus poignante de mon point de vue que j'ai fait de tout le séjour. C'est souvent ça d'ailleurs, le hasard fait que à chaque fois que je m'attends à ne pas faire de photos, c'est là que je fais les photos qui me sont les plus chères. Et quand je trimballe tout mon matériel, plusieurs kilos, sur des randonnées de 20 km, je fais pas une seule photo, c'est comme ça. Donc là, souvent, les gens me disent « mais t'avais pas peur de mourir, de te tomber dans le trou ?» parce qu'on a l'impression que c'est un ravin qui fait 50 mètres. En réalité, je risquais pas de mourir. Au pire, je glissais, je me trempais les pieds. C'était pas très dangereux. Mais souvent, cette photo est assez représentative parce que le danger semble toujours guetter le personnage. C'est un personnage qui prend des risques. Bon, en tout cas, qui a l'air d'être dans des difficultés. Là, inversement, on voit un individu qui cherche la protection, quelque chose d'un petit peu utérin, je sais pas. Et puis, petit à petit, le personnage part à la conquête du monde. Alors là, on passe de la Namibie à l'Islande. Je vais préciser parce que je fais que des photographies en fait en voyage. Je suis parisien, je fais très peu de photos à Paris. J'ai pas d'inspiration, je pense à autre chose. Mais par contre, dès que je suis ailleurs en voyage, ça peut être en France, pas besoin d'aller au bout du monde. Là, j'ai souvent une sorte de cadre dans l'œil et je me déplace en cadrant. Donc là, des orgues basaltiques. Alors, j'ai pas du tout de spécialité. Il y a des portraitistes, il y a des paysagistes, il y a moi, tout me convient en photographie. Les paysages urbains, les paysages naturels, les intérieurs, les extérieurs. Tout pour moi peut exprimer des émotions fortes. Donc là, on voit plutôt des barrages. J'aime beaucoup les barrages, ce côté vertical, ce côté géométrique. J'ai toujours envie de monter dessus. C'est un peu aussi un trait de caractère. Général de monter sur une montagne, de monter sur un mur. Alors là, par exemple, c'est un barrage en Suisse. Il a fallu que je fasse tout un détour pour pouvoir, entre l'endroit où la photo a été prise et moi qui suis monté tout en haut. J'aimais beaucoup cette forme géométrique, très géométrique. On me demande souvent comment je fais des photographies. C'est simple, je mets mon appareil sur un pied, je déclenche le retardateur ou j'ai une télécommande de déclenchement à distance qui, en l'occurrence, là j'ai été assisté par ma fille qui avait elle-même déclenché l'interrupteur parce que je mettais quand même 2-3 minutes pour remonter en haut du barrage.
Alors après, il y a d'autres photos qui sont complètement cadrées différemment, là qui sont prises avec un drone que j'ai acquis relativement récemment, mais qui me permettent de varier les angles. Alors là, en l'occurrence, c'était des labyrinthes végétaux que je trouve particulièrement évocateurs. Alors je m'intéresse aussi beaucoup à l'intelligence, à la bêtise, au fonctionnement de l'esprit, toujours dans l'idée de comprendre qu'est-ce qui nous détermine, y compris intérieurement. Dans mon cerveau, qu'est-ce qui fait que je veux ceci, que j'aime cela, que j'ai du plaisir à ceci et pas à cela. Au fond, quels sont les mécanismes qui me déterminent à penser, à vouloir, à aimer ou pas. La liberté passe aussi par la réflexion sur nos conditionnements internes, y compris nos conditionnements cérébraux. Alors c'est pour ça que pour moi, il y a un intérêt particulier à réfléchir ou à illustrer quelque part un cerveau, mais avec un petit homme quand même, parce que aussi déterminant que soient nos systèmes neuronaux et les mécanismes biologiques, donc qui nous déterminent, mais le mot est fort, déterminer. Est-ce qu'on est déterminé complètement? Est-ce qu'il n'y a pas une marge de liberté? C'est ce que je crois. En tout cas, je ne peux pas faire autrement quand je me déplace, quand je pense, quand je parle, que de supposer que ma parole est gouvernée par moi-même et que c'est pas mon cerveau qui parle. Là, on retourne à nouveau en Islande. Alors, j'aimais particulièrement cet endroit parce pour moi, il symbolise extrêmement bien le geste d'humaniser le monde, d'habiter le monde. C'est-à-dire qu'on a un paysage naturel qui est éminemment naturel. On voit un glacier au loin, des montagnes, mais dans cette nature, l'homme a fait un cercle qui est pour moi très symbolique. Ça peut être une cellule qui représente la cellule de la vie, mais en tout cas ce cercle est un cercle protecteur où l'homme va mettre une maison, en l'occurrence c'est une petite chapelle, et donc l'homme se crée un environnement qui lui permet de trouver sa place dans la nature, dans l'univers. On me demande souvent si je suis écologiste ou si mes photos qui parlent de nature sont des photos écologiques. Peut-être d'une certaine façon, j'aime beaucoup la nature, mais ma première démarche n'est pas de pouvoir protéger la nature, c'est de montrer comment l'homme est plutôt en danger dans un espace naturel. Alors poursuivons notre petit parcours. Là, une photo qui est pour moi assez symbolique, qui est ma version de Sisyphe. C'est aussi une réflexion sur l'absurdité. Alors là, c'est un peu l'inverse. On voit un individu écrasé sous une masse rocheuse énorme. Pour l'anecdote, c'était un repère avec manifestement des serpents, parce qu'il y avait des pots de serpents. Alors là, on est plutôt aux États-Unis. C'est un pays que j'aime beaucoup, notamment le Grand Ouest, où je reviens autant que je peux, assez régulièrement. Et là, donc un lac asséché en Namibie. Je me suis découvert une passion pour la randonnée glaciaire. Alors parfois c'est un peu dangereux, mais j'évite de prendre des risques. Et alors là, c'était un coup de chance. On voyait rien du tout, il y avait de la brume. Et puis en l'espace de quelques secondes, il y a un grand coup de vent qui a balayé les nuages. J'ai juste eu le temps de faire cette photo-là. D'ailleurs, elle est un peu encore brumeuse. Et puis après, à nouveau, le grand brouillard. Et finalement, je me suis fait la réflexion que la photo était plus belle avec cette brume que si jamais le soleil avait parfaitement bien éclairé le glacier. Souvent, donc, je pose mon pied, je fais des photos à distance, et puis je vais vérifier la qualité du cadrage ou si il y a des problèmes de flou, des problèmes techniques. Et en vérifiant, j'ai tout de suite vu qu'il y avait cet oiseau pile au milieu de mon cadrage, et j'ai trouvé ça vraiment beau. Et donc je l'ai appelé l'Annonciation. On me demande qu'est-ce que je me permets en termes de retouches photographiques. Je fais le minimum de retouches possible. Ce qui m'intéresse, c'est pas de témoigner d'une situation. Je suis pas glaciologue, je suis pas journaliste ni documentariste. Donc le réel pour moi est un support à l'idée, un support à l'émotion. Je cherche pas à témoigner de la réalité objective. Là, j'étais vraiment là, oui. D'ailleurs, j'étais très content d'y être parce que c'était un des endroits les plus beaux qui m'était donné de voir. C'était un endroit qui était très 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 isolé, il n'y a absolument aucun chemin. Et puis plus on monte, plus on découvre des paysages grandioses, des cascades. Alors là, en plus j'avais la chance qu'un rayon de soleil vienne frapper la chute d'eau au moment où... Alors c'est pas pile au moment parce que je m'y suis repris à 3 fois quand même, parce que justement le soleil me jouait des tours.
Mais finalement, il a éclairé la cascade au bon moment. Il faut s'imaginer le brouhaha et le bruit de Detifos. C'est la chute d'eau la plus puissante d'Europe et une des plus puissantes du monde. Donc là, il est 3 h du matin, parce que pour qu'il n'y ait pas de touristes sur les sites, il faut parfois jouer avec les horaires. Et donc voilà, dans ces 2 dernières photos, qui donnent une sensation d'élévation et en même temps un petit peu d'angoisse, parce que évidemment quand on est à cet endroit-là, aussi bien dans cette photo-ci, c'est 2 photos prises en Islande, que dans celle-ci que j'ai intitulée l'apothéose. Là j'ai l'air tout à fait serein, mais évidemment c'est pas du tout le cas. C'est très angoissant de se sentir complètement dans le vide, et j'essaie de donner l'impression de ne pas être angoissé, au contraire d'être plutôt un peu dominateur. Et c'était pas, à vrai dire, pas spécialement dangereux, hein. S'il y avait eu du vent, j'aurais pas fait ça. Donc voilà pour ces 2 dernières photos de l'exposition.